Vêtements blancs. Pourquoi le Seigneur, il parle de vêtements blancs? Pourquoi il ne dit pas vêtements rouges ou d'autres couleurs? Parce que la couleur blanche, c'est une couleur qui ça se voit n'importe quelle saleté, n'importe quelle tache qui vient de poussière, ça se voit tout de suite. Et le péché de ce monde qui vient sur toi, quand nous, on est né de nouveau, le Seigneur nous a revêtus des vêtements blancs. Et il veut qu'on nous, il ne faut pas souiller nos vêtements. Ça, c'est l'ordre du Seigneur. Pour cela, mon ami, si tu penses que tu es sauvé, comme beaucoup de gens qui se trompent, qui disent une fois sauvé, sauvé éternellement, ça n'existe pas. Tes vêtements, ils peuvent être souillés. Pour cela, il faut garder tout le temps blanc. On va voir qu'est-ce qu'ils disent, parole de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alors, il dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Tout le temps, mon ami. Il n'y a pas un jour tes vêtements blancs, d'autres jours tes vêtements tachés. Non, mon ami. Si tu veux être prêt pour rencontrer le Seigneur, il va venir bientôt. Si tu veux rentrer à la noce de l'agneau, il faut que tu sois tes vêtements tout le temps blancs. Il faut que tu gardes tout le temps blanc. Alors, le Seigneur nous donne un conseil. On va voir c'est quoi ce conseil. Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour voindre tes yeux, afin que tu vois. Alors, le Seigneur, il nous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est quoi ce feu? Le feu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous conseille tout le temps, qui nous guide tout le temps. S'ils sont guidés par le Saint-Esprit, ce sont des enfants de Dieu, et que tu deviens riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Quand tes vêtements sont souillés, mon ami, t'es tout nu, t'as rien à couvrir, t'es honte pour le Seigneur. Pour cela, viens au Seigneur, il va te donner sans argent, gratuitement, de l'or prouvé par le feu et des vêtements blancs, que ta nudité ne paraisse pas. Alors on va voir encore qu'est-ce que le Seigneur il dit. C'est pour des gens qui trichent, qui essaient d'avoir des vêtements blancs. Matthieu, chapitre 22, versets 8 à 13. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Alors donc, dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres de dehors,
où il y aura des pleurs et de grincements de dents. Alors, il y a beaucoup de croyants. Ils pensent que leur vêtement est blanc, et c'est pas blanc, c'est souillé. Pour cela, ils veulent rentrer à la noce de l'agneau, mais ils ne peuvent pas. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Ça sera ça, mon ami, si tu n'essayes pas blanchir tes vêtements avec le sang de Jésus et que tu repens et tu reviens au Seigneur. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors, tu veux que ce soit comme ça, ou tu préfères venir au Seigneur et que tu puisses avoir des vêtements blancs? On va voir qu'est-ce qu'il a dit à l'église de Sardes. Apocalypse, chapitre 3, versets 4 et 5. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors, il y a quelques-uns hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Alors, pour avoir des vêtements blancs, il faut être digne. Il faut vivre la sainteté, mon ami. C'est pas parler la sainteté, mais vivre dans ta vie. Il faut tous les jours que tu repens, tu reviens au Seigneur, qu'il te lave, il faut garder tout le temps tes vêtements blancs. Il faut vaincre. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors si tu vaincras pas, ça sera effacé ton nom, mon ami, même si c'est marqué. Pour cela, fais gaffe. Reviens au Seigneur avant qu'il soit trop tard. On va voir comment Jésus, il avait ses vêtements. Marc, chapitre 9, verset 3. Ses vêtements divins, resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas du foulon sous la terre qui puisse blanchir ainsi. Alors, Seigneur, ses vêtements, ils deviennent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'a pas de foulon sous la terre qui puisse blanchir ainsi. Alors, mon ami, si tes vêtements, c'est pas resplendissant, ça brille pas, t'es souillé, mon ami. Il y a des péchés, t'as pas confessé, t'as gardé beaucoup de choses, beaucoup de l'homme, de vieil homme dans ta vie. Alors, repens-toi et reviens. On va voir comment le Seigneur, il veut que son épouse qui soit. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le Seigneur, il veut qu'il soit irrépréhensible, sans tache ni ride, glorieuse. Pour cela, il faut que tu mérites ça, mon ami. Lui, il est venu pour nous nettoyer avec son sang. Il est venu pour nous donner une nouvelle vie. Mais si toi, tu veux vivre dans le péché, tu seras perdu, mon ami. Alors, on va voir ceux qui vont aller en os. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant,
pour qu'à le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors, il dit heureux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Si tu as des vêtements blancs, tu peux être prêt pour aller, pour que le Seigneur va t'enlever et tu seras dans cette noce. Que Dieu vous bénisse.